Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes à Akwa, Cameroun. Et puis, Éco 237 a décidé de descendre dans la rue et passer la parole aux Camerounais. Vous savez, l'élection est proche. Dans un an, pratiquement, les Camerounais, si le code électoral est respecté, les Camerounais seront appelés à choisir leurs futurs dirigeants. Que ce soit au niveau de la tête de l'État ou encore dans les deux chambres du Cameroun, c'est-à-dire les députés et puis les sénateurs. Oui, monsieur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, dites-nous, que pensez-vous des propos émis par certains Camerounais qui estiment que ça ne sert plus à rien de s'inscrire sur les listes électorales parce que le résultat est connu d'avance lorsqu'on va aux élections? Exactement, c'est vrai. Puisque au Cameroun, l'élection, les résultats sont connus avant les votes même. Oui. Comment ça? Mais puisque c'est lui qui est chargé de proclamer les résultats, ce n'est pas lui qui proclame. On lui dit d'avance, attends et modifie les codes, les procès-verbaux avant de lui donner. C'est ce qui se passe au Cameroun depuis fort longtemps. Ce n'est pas la première fois. Depuis à l'époque de SDF, de 92 ou bien là. C'était comme ça. Donc rien ne va changer, soit inscrit ou pas inscrit sous le code électoral, ça ne changera rien. Ça restera de même. Est-ce que vous pensez que ceux-là vont rester éternellement au pouvoir? Non, on ne peut pas rester. Mais parce que chacun va mourir, il ne peut pas rester éternellement au pouvoir. Mais ils vont mourir avant que ça change. Si ce n'est que eux, rien ne change. Mais vous voyez quelqu'un qui n'est pas dans l'assemblée, dans la salle, il est reconduit. Il est malade, il est reconduit. Il ne marche pas, il est reconduit. Ça sert à quoi? C'est quoi? C'est quelle démocratie? Quelqu'un ne marche pas, il est reconduit. L'autre ne marche pas, il est reconduit. Les trois personnalités du peuple ne sont même pas actifs. Ils sont assis sur place. Les voix passent. Est-ce que c'est la démocratie là au Cameroun? Non. Vous même voyez que c'est normal que le président du Sénat, la deuxième partie du peuple, il n'est pas dans la salle, il est reconduit. Il est malade chaque fois, il est reconduit. Ça c'est quoi? Que pensez-vous justement de la situation que traverse Cabral Libye? C'est que Cabral a été un petit traître d'avant. Il reconnaît celui qui est venu de l'UPC dans la Sananga maritime et il a reconnu son sort, il a reconnu son sort. Donc tout le Sananga maritime connaît ce qui est Cabral Libye. Au départ, on croyait qu'il était quelqu'un, mais il n'était pas, il était un pion, il était monté par quelqu'un. La personne lui a mis de côté. Tout le monde voit. Est-ce que ce n'est pas un acharnement contre lui de la part, par exemple, des personnalités tapées dans l'ombre qui ne veulent pas voir ce jeune prospérer? Non, en fait, je ne crois pas. Ce jeune est un traître pour moi. Ah bon? Oui. Alors, vous dites que Cabral Libye est un traître? Et les traîtres, au départ, on croyait que c'était bon, mais enfin, on a vu que c'est un traître. Qu'est-ce qui lui fait de l'UPC, prendre la place de l'UPC, et qui n'a même pas pris? C'est lui qui fait effacer l'UPC à la Sananga maritime. Ouais, comme ça. Si je suis détenteur du cadre électoral, j'ai eu à voter en les dernières élections présidentielles en 2018. Oui, c'est, comme vous le dites, c'est la véritable raison pour laquelle les Camerounais ne s'inscrivent plus. Parce que quand même mes frères à la maison, je leur dis, quand je les demande d'aller s'inscrire, ils disent qu'ils ne vont pas s'inscrire parce qu'on connaît déjà qui sera le vainqueur, puisque le président de la Cour constitutionnelle est nommé par le président et que les dés sont pipés d'avance. Je suis convaincu de cette réalité. Je suis inscrit en espérant que demain sera meilleur et j'ose croire je rêve que 2025 soit réellement l'année de l'alternance au Cameroun. Parce que vraiment, le RDPC nous fait trop souffrir. Énormément souffrir. Actuellement, si ce n'est plus la tribu qui compte, actuellement, si c'est la douleur que chaque Camerounais ressent qui compte. Parce que, imaginez-vous, on dort sans lumière, on dort sans eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Donc ce n'est pas une communauté ou une tribu. Maintenant, c'est tous les Camerounais qui souffrent, qui ont de la peine à joindre les deux bouts. Donc ce n'est pas une histoire de tribu ou de communauté, c'est une histoire de Cameroun. On n'a pas besoin de la coalition. Et les Camerounais savent qui doivent élire l'année prochaine. Bonjour. Êtes-vous inscrit sur une liste électorale déjà? Bien sûr, je me suis déjà inscrit depuis longtemps. En tout cas, les élections de 2025 arrivent bientôt et ce qui est sûr que je dois voter. Je dois voter. Et le meilleur gagne. Mais sinon en ce qui concerne la situation des Camerounais, vraiment, nous vivons très mal. Nous vivons très mal. Donc,
Le coût de vie est devenu tellement cher, au point où on ne s'en sort pas. Nous vivons dans un pays où tout est possible. Tout est possible. S'il y a changement, c'est bon. S'il n'y a pas changement, nous, on va supporter, comme d'habitude. Nous n'avons pas de choix. Quel est le message que vous pouvez adresser à vos autres compatriotes qui sont encore sceptiques ou alors qui refusent d'aller s'inscrire sur les listes électorales, estimant que ça ne sert à rien parce qu'on connaît le résultat, qu'on s'inscrive ou qu'on ne s'inscrive pas, on connaît déjà le résultat. Tout ce que je peux dire à mes frères camerounais, de loin et de près, c'est qu'il faut toujours avoir l'espoir. Donc il faut s'inscrire, L'essentiel c'est de s'inscrire. Donc on ne reste pas derrière, on dit que ça va changer quoi. Il faut s'inscrire. Il faut toujours s'inscrire, avoir sa carte d'électeur. À la fin, on verra ce que ça va donner. Dites-nous, vous êtes déjà inscrit sur une liste électorale, vous avez déjà votre carte d'électeur? Oui, si, je l'ai déjà. Depuis 3 mois, je me suis inscrit et j'attends impatiemment les élections. Quel est le candidat ou alors le leader du parti politique qui pourrait mieux répondre aux aspirations des Camerounais en 2025, c'est-à-dire lors de la présidentielle? Ce qui est vrai, c'est que déjà avec nos opposants, depuis un certain temps, la jeunesse a constaté que nous sommes abandonnés à nous-mêmes et qu'ils reviennent toujours lors des élections. Bon, on attend encore la campagne, peut-être qu'ils pourront nous proposer du mieux. Mais pour le moment, nous sommes vraiment encore comme ça. Et c'est pour cela que nous nous sommes inscrits pour attendre vraiment le jour dit, pour voir qui peut vraiment peut-être nous amener au paradis. Monsieur, bonjour. Bonjour. Avez-vous déjà votre carte d'électeur? Déjà oui. Ça veut dire que vous votez régulièrement? Régulièrement je vote. D'après vous, quel est le parti politique ou alors le leader de parti qui peut mieux répondre aux aspirations des Camerounais à l'élection à venir? Ou alors ce serait une continuité d'après vous? Je pense que de tous ceux qui s'y engagent ont leurs droits et leurs projets. Je ne pense pas qu'il y ait une priorité parmi les partis. Il faut donner la chance à tout un chacun. Oui. Ça veut dire que toute personne, tout Camerounais est appelé à s'inscrire dans tous les listes électorales et passer au vote. Il y a beaucoup de gens qui estiment que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de s'inscrire parce qu'on sait de toute façon le résultat, comme ça a toujours été le cas. Qu'est-ce que vous répondez à ceux-là qui sont toujours sceptiques? Ce que je leur répondrai, c'est qu'il y a tout est possible. Et qui peut avoir le changement peut. Nous sommes des citoyens, nous sommes appelés à pouvoir amener un changement. Ça ne vient pas ça ne tombera pas du ciel. Alors, il y a une possibilité. Le changement, c'est nous. Alors passons au vote, tout simplement. Monsieur, bonjour. Bonjour. Oui, vous suivez l'actualité politique depuis un certain temps au Cameroun. Enfin, je vais dire cette semaine au Cameroun. Cabral Liby, le PCRN justement, qui traverse des difficultés en ce moment. C'est un problème de leadership à la tête de ce parti politique. L'exclusion du président Cabral Liby par le fondateur. Bien avant, le fondateur s'est fait exclure par un comité des leaders de ce parti. Quelle est votre analyse en tant qu'observateur de la scène politique de cette situation que traverse le PCRN et le rôle également joué par le ministre de l'administration territoriale? C'est dommage parce que au Cameroun, ceux qui sont chargés de gérer le Cameroun n'assainissent pas le landerneau politique. Ils font tout pour rester au pouvoir. Ce n'est pas normal qu'un ministre de l'administration territoriale se mixe dans les affaires internes d'un autre parti. Il n'est pas militant du PCRN, il est militant du RDPC. Son rôle, c'est de veiller à ce que les choses marchent pour le mieux. Le rôle du ministre, ce n'est pas de se mixer comme... C'est la même chose qu'ils avaient fait à l'UPC. Ils ont créé beaucoup de tendances à l'UPC. Aujourd'hui, c'est le tour du PCRN. Qui sait, demain, ça sera le tour d'un autre parti. Et ce n'est pas bon pour notre pays. Le rôle du ministre, ce n'est pas de désigner à la tête des partis politiques des leaders. C'est aux militants de désigner leurs leaders. Et je crois bien que quand Cabral Liby avait organisé, ensemble avec le monsieur Robert Kona, qui est le fondateur, et le cofondateur Bassardine, qui est le secrétaire général de ce parti, on avait plébiscité Cabral Liby comme le président. Ils avaient signé tous les papiers, ils ont envoyé au MINAT. Aujourd'hui,
Robert Konan n'était même pas candidat. Aujourd'hui, il revient à la charge, il dit que c'est lui le président. C'est vraiment dommage pour notre pays. Je suis vraiment désolé parce que les Camerounais ont été zombifiés par des pasteurs, des prêtres, évêques et des imams. Nous voyons, le Sénégal a bougé parce que quand il y a quelque chose qui ne va pas, les religieux prennent position pour le Sénégal et non pour un individu. Par contre, au Cameroun, les religieux prennent position pour celui qui est au pouvoir. Au Congo démocratique, nous voyons le cardinal qui est là-bas. Quand ça ne va pas, il dénonce publiquement. Quand on massacre les Camerounais, ils ne disent rien. Parfois, ils pondent des petits communiqués, on les appelle quelque part là. Bon, d'ailleurs, ils ont même des salaires. Bon, quand on leur donne de l'argent, ils restent tranquilles. Ils ont laissé les Camerounais à la merci de ceux qui ont tué le Cameroun. Quand vous voulez nous faire savoir que le problème est plus profond, que ça ne se limite pas simplement à une inscription sur la liste électorale, non, ou alors un vote, mais qu'il faudrait qu'il y ait d'abord une conciliation, une résilience entre les Camerounais. Tout à fait. Il faut sortir d'abord les Camerounais dans des églises, oui, dans des mosquées et dans des bars. Oui. Pour qu'ils, s'ils sortent de là, ils peuvent s'inscrire. Quelqu'un au bar, il est en train de boire, tu dis, va t'inscrire, tu dis, pour voter qui? Pour voter quoi? Pour que ça change quoi? D'autres vous disent que je vais voter quelqu'un pour qu'il passe s'installer au palais des marbres et moi je suis ici, je souffre ici. Il n'est même pas conscient que son vote est une arme redoutable. Moi j'appelle les Camerounais d'aller s'inscrire massivement. Et le moment venu, ils votent qui ils veulent. Surtout ils votent le programme politique. Pas les hommes. Le Sénégal nous parle parce que les leaders religieux ont dit au président Macky Sall que vous aviez fait 2 mandats, ça suffit. Laissez quelqu'un d'autre venir. Ici, quelqu'un est là depuis 42 ans. Peut-être qu'il va encore remplir en 2025. Et les religieux là sont là. Les gens entrent dans les églises, chantent, demandent à Jésus de descendre. Jésus descendra quand? Jésus nous a déjà envoyés sur la terre. À nous de faire la différence entre le bien et le mal. Cela ne nous accompagne pas suffisamment. Echo 237 a permis aux Camerounais de s'exprimer sur des questions d'actualité, notamment liées à l'élection présidentielle de 2025 que s'apprête à organiser le Cameroun. Au sujet de l'appel à s'inscrire massivement sur les listes électorales, vous avez écouté l'avis des Camerounais. Beaucoup sont encore sceptiques, mais nous avons pu faire le constat également que bon nombre de Camerounais se sont déjà inscrits et invitent ceux qui traînent encore le pas, parce que le moment venu, c'est à travers leur vote qu'ils pourront défendre leurs droits. C'est ici donc que nous mettons un terme à ce micro-trottoir. Sur le terrain, pour ce micro-trottoir, nous sommes Thierry Katé et Charles Le Grand Camjon pour le compte d'Echo 237. À bientôt.